Dans l'actualité de ce mercredi de 2011 à 2015, plusieurs projets de développement ont été réalisés dans tous les États membres de la CEDEAO. L'heure du bilan va bientôt sonner et les experts examinent déjà les divers projets réalisés. La stabilité des côtes togolaises qui permettra la tenue prochaine à Lomé du sommet de haut niveau sur la sécurité maritime est plus qu'une fierté nationale. Un satisfait partagé également par les pêcheurs, l'un des acteurs du secteur maritime. Mais qu'attendent-ils concrètement de cette réunion? Les réponses dans ce journal. Et puis c'est une innovation dans le secteur maritime toujours qui lancera une nouvelle ère politique et économique en Égypte. Le pays inaugure demain son nouveau canal de Suez, un projet pharaonique qui permettra au Caire d'accueillir tout type de navires. Voilà pour l'essentiel de cette édition. À toutes et à tous, bonsoir et merci d'être au rendez-vous du 20h sur la télévision togolaise. Tout d'abord, au courrier départ du chef de l'État ce mercredi, le président de la République a adressé un message de félicitations à son homologue ivoirien Alassane Dramane Ouattara à l'occasion de la célébration du 55e anniversaire de la fête nationale de la Côte d'Ivoire. Dans son message, le président Faure Gnassingbé a renouvelé à son homologue ivoirien son engagement et sa disponibilité à renforcer et à élargir les liens fraternels d'amitié, de coopération et de solidarité qui existent si heureusement entre la Côte d'Ivoire et le Togo, et tout ceci pour le bien-être de leurs deux peuples respectifs. Le nouveau ministre en charge de la communication en prise de contact avec le personnel des médias publics. Ce matin, Guy Madjé Lorenzo a rencontré les responsables et agents de la télévision togolaise, la radio Lomé et de l'agence togolaise de presse ATOP. Une occasion pour lui de prendre le pouls des médias relevant de son département. Le compte rendu avec Rachel Aoko. C'est la télévision togolaise qui a marqué le point de départ de la tournée du ministre Guy Madjé Lorenzo dans les services qui relèvent de son portefeuille. Il a visité les différents départements de la télévision togolaise où il a pu se rendre compte des conditions de vie et de travail du personnel. Je tire mon chapeau à tous les techniciens et techniciennes de la TVT parce que vous arrivez à produire des émissions de qualité avec du matériel que j'ai vu rafistoler. Notre souci sera la modernisation des statues et achever le projet de transition numérique terrestre qui a été entamé il y a quelques années, et en fournissant des outils modernes compatibles avec la TNT et des locaux qui vont avec ces installations modernes qui vont arriver dans quelques mois. Le ministre a été ensuite accueilli à Radio Lomé pour le même exercice. Visite des locaux et échange sur le fonctionnement de la chaîne. La tournée dans les médias publics a pris fin par l'agence togolaise de presse ATOP, qui est confrontée également à des défis de modernisation. La tournée du ministre se poursuivra dans les autres structures relevant du ministère de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Un plan stratégique a été élaboré par la CEDEAO sur la période de 2011 à 2015 visant la réalisation de plusieurs projets de développement dans les États membres. Dans la perspective de produire le rapport final de ce plan en décembre prochain, les experts du système de suivi et évaluation examinent la réalisation de ces projets. Robert Kotobé, Carmen Madji, Akap. La communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est dotée pour la période 2011-2015 d'un document dénommé Plan stratégique 2011-2015, un outil de référence pour la promotion de l'intégration sous-régionale, la consolidation de la paix et le développement économique. Après 4 ans de mise en œuvre, différentes actions ont été menées au niveau des 15 États membres avec des résultats probants.
Exemple, la mise en place du poste de contrôle juste apposé entre le Togo et le Ghana, l'amélioration du trafic sur les corridors à Abidjan-Lagos et Lagos-Dakar. L'on en est aujourd'hui à la 4e réunion des représentants des 17 institutions et chefs de cellules pour un forum sur le système de suivi et évaluation de ce plan 2011-2015 afin de poser les jalons d'un nouveau cadre stratégique communautaire quinquennal pour 2016-2020. This particular forum today has a different dimension. Ce forum qui devrait avoir lieu l'année dernière, mais qui n'a pas pu avoir lieu à cause d'Ebola, est d'une grande importance vu que ça va délibérer sur le projet de développement qui a été conçu pour 2011-2015 de la CEDEAO. Une évaluation va être faite pendant ce forum pour savoir à quel niveau nous sommes arrivés. What we will do in the future. Au 3e forum des acteurs sur le système de suivi et évaluation, l'accent a été mis sur la promotion de la prospérité économique avec la mise en place d'un environnement régional viable et incitatif pour l'investissement privé étranger. Les attentes de cette 4e session sont donc grandes. We must have figures, so say we will have the indicators. Nous sommes à 3 niveaux. Nous aurons d'abord à travailler sur ce forum, sur le rapport, le projet de rapport qui est en train d'être rédigé et qui doit être finalisé en décembre. Et les États membres, les institutions auront leur rapport à faire. Le 2e niveau, c'est l'évaluation qui est faite de la période 2011-2015. Leur propre évaluation sera faite en ce moment et sera prise en compte sur les difficultés qu'ils ont rencontrées et qui doivent être prises en compte. 3e niveau, là, cela regarde seulement les institutions. Les institutions auront à travailler sur leur plan d'action. Ce rendez-vous de Lomé devra justement jeter les bases de la nouvelle vision que s'est fixée la sous-région ouest-africaine à l'horizon 2020. Passer de la CEDEAO des États à celle des peuples. La rencontre a reçu l'appui financier de la coopération allemande à travers le Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit GIZ. À partir du 1er janvier 2017, tous les États membres, cette fois de l'espace UEMOA, devront présenter leur budget de fonctionnement annuel sous forme de ce que l'on dénomme budget programme, une exigence de l'institution. Au Togo, les responsables des différents ministères sont déjà à l'école de l'élaboration de ce nouvel outil et ils sont même à la fin de la formation. Kwasi Glé, Edem, ce support. Le processus a été laborieux. Le Togo vient de basculer définitivement en budget programme avec la remise de certificats aux cadres de l'administration qui viennent de se former en élaboration de budget programme au sein des institutions de l'État. Elles sont au total 10 structures de l'État à entamer le processus et après 6 mois d'imprégnation, ces cadres sont dotés des outils nécessaires pour mieux traduire dans les faits cette volonté de réforme budgétaire. Et la réforme est en bonne voie. Et qu'est-ce que c'est que cette réforme? C'est d'ajuster les budgets de telle sorte que plutôt que de réfléchir en termes de salaire, de biens et services, du papier, de l'essence, on se met à réfléchir en termes de services publics. Est-ce que nous avons suffisamment de commissariats? Est-ce qu'il y a suffisamment d'agents aux douanes? Est-ce qu'on dessert correctement les citoyens et les citoyennes quand ils vont à l'hôpital pour avoir un service? Alors, le budget programme, il s'agit de passer de choix, je dirais, abstraits, comme les salaires, les biens et services, à des choix concrets sur des services qui sont offerts aux uns et aux autres, aux citoyens du Togo. Le budget programme est donc constitué d'un ensemble de programmes déclinés en actions, en activités et en tâches. Le mécanisme indique clairement et dans les moindres détails ce à quoi vont servir les ressources disponibles dans le contexte de gestion axée sur les résultats. Lesquels résultats doivent découler d'un travail d'équipe, le team building qui a été enseigné à 2 institutions. À partir du moment où on améliore le climat de confiance, on améliore l'engagement des employés. Donc c'était des exercices longs et très sérieux. Et la belle surprise dans l'opération, c'est que j'ai rencontré 2 groupes très engagés, très motivés pour faire les bonnes choses.
autant au niveau de l'Office togolais des recettes, qui a un mandat et une mission très importante pour le pays, que la nouvelle société cotonnière togolaise. La formation reçue en matière d'élaboration des budgets programmes va permettre d'améliorer la planification et la programmation pluriannuelle des budgets des ministères et institutions de l'État. Après les départements ministériels et la primature, nous voici au bout de l'exercice. Cette réforme budgétaire est une décision des chefs d'État de l'UEMOA. À cet effet, le président de la République, Son Excellence M. Faure Eswazimna Gnassingbé, a instruit tous les ministres des départements ministériels de prendre toutes les dispositions pour s'engager dans le processus des budgets programmes qui viendra corriger les boulots d'étranglement dans leurs départements respectifs afin d'accélérer le développement de notre cher pays, le Togo. Les institutions de l'État et tous les ministères disposent désormais de leur budget programme qui seront consolidés en une seule entité appelée budget programme de l'État. Le budget programme de la période 2015-2017 est déjà élaboré. La suite de cette édition, la deuxième édition du Salon international des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Archibat Togo, s'est ouverte ce matin sur l'esplanade du Palais des Congrès de Lomé. Des infrastructures routières de qualité, gage d'une croissance économique, est le thème de cette rencontre qui offre l'opportunité aux acteurs du domaine d'échanger sur la profession et l'utilisation des matériaux locaux de construction de qualité. Les précisions avec Gérard Lagoudou et Clarisse Saticlé. Le secteur du bâtiment et des travaux publics sous les projecteurs à la faveur de la deuxième édition du Salon international des professionnels du bâtiment, des matériaux de construction et des travaux publics Archibat Togo. C'est un rendez-vous d'échange où techniciens, fournisseurs de matériaux de construction et instituts de formation en BTP vont faire montre de leur savoir-faire. Si le gouvernement a lancé ces grands travaux et qu'il n'y a pas de compétences pour pouvoir réaliser ces travaux, ce serait voué à l'échec. Et s'il n'y a pas de bons techniciens pour réaliser ces grands travaux, le gouvernement va investir beaucoup de milliards, mais à la fin, nous n'aurons pas des infrastructures de qualité. Donc tout ceci a motivé notre envie et notre soutien à l'initiative Archibat Togo. Le thème de la deuxième édition de Archibat Togo est infrastructure routière de qualité, gage d'une croissance économique. Cette rencontre des professionnels en BTP va également s'atteler à la promotion des matériaux locaux de construction afin d'amener les entreprises à les utiliser pour réaliser des infrastructures respectueuses des normes environnementales. Nous aurons des conférences débats et des ateliers d'animation sur le site où les étudiants des différentes écoles qui sont là vont faire des travaux pratiques devant le public pour que le public comprenne quand même qu'au Togo également, nous pouvons réaliser des infrastructures routières de qualité à travers nos matériaux locaux. Donc cette année, nous allons faire la promotion de l'utilisation des matériaux locaux dans la construction, dans la réalisation même des ouvrages, des bâtiments et autres qui peuvent servir pour développer notre pays. La mise en place d'infrastructures de qualité répond à la vision du gouvernement. Et pour la pérennité des ouvrages, Archibat Togo se donne également comme mission de sensibiliser les populations sur leur bon usage. La taxe foncière sur les propriétés bâties est souvent difficile à recouvrer auprès des propriétaires d'immeubles. Certains contribuables, par ignorance ou par négligence, ne s'acquittent pas de cette obligation. L'Office togolais des recettes met les bouchées doubles de son côté en renforçant des sensibilisations sur le terrain afin d'amener les propriétaires d'immeubles à honorer leurs obligations fiscales liées à la taxe foncière. Le point de cette campagne de sensibilisation et des explications sur la taxe foncière avec Pierre Sousoupo. L'impôt sur le revenu foncier, souvent difficile à recouvrer auprès des contribuables, malgré son caractère de taxe civique. La plupart des propriétaires d'immeubles ignorent aujourd'hui que leurs propriétés sont assujetties à des taxes et impôts. Généralement, on parle de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par les propriétaires ou usufruitiers de propriétés. Des exonérations permanentes ou temporaires, toutefois, leur sont accordées.
elle est recouvrée annuellement et cumulativement avec l'impôt sur le revenu sur toutes ces propriétés bâties, en l'occurrence les maisons, les bureaux, les usines et les magasins. Mais il peut arriver que le locataire ait versé préalablement des retenues sur loyer au taux de 12,5% selon les recommandations du Code général des impôts. Et cette retenue vient en déduction de la taxe foncière sur les propriétés bâties due par le propriétaire. Contrairement aux impôts qui financent le budget de l'État, la taxe foncière sur les propriétés bâties est perçue en tout ou partie au profit des budgets locaux. L'administration fiscale a également prévu d'autres obligations, notamment la taxe foncière sur les propriétés non bâties, la taxe d'habitation et celle d'enlèvement des ordures ménagères. La première difficulté que nous rencontrons, c'est d'abord au moment du recensement. Et à ce niveau, les locataires sont résistants. D'abord, ils refusent non seulement de donner l'identité des propriétaires, mais aussi de réceptionner les plis que nous voudrions laisser pour ces propriétaires. La seconde difficulté intervient au moment de la déclaration en vue de l'imposition. Et à ce niveau, pour une imposition équitable, nous exigeons les contrats de bail. Seulement, il arrive que les propriétaires se présentent sans avoir des contrats écrits par rapport au bail. Et à ce niveau, nous sommes obligés de nous conformer à la déclaration du propriétaire sans preuve. La troisième difficulté, et qui est une difficulté majeure, est directement liée à la procédure de recouvrement elle-même. Et à ce niveau, il faut reconnaître que les moyens mis à notre disposition pour le recouvrement de cette taxe, notamment la procédure elle-même telle que stipulée par le Code général des impôts en ce qui concerne l'envoi des mises en demeure, la saisie des biens du contribuable, la fermeture et les avis à tiers détenteurs sont difficilement applicables en la matière. Parce qu'on comprendrait mal comment aller saisir les biens du locataire qui n'est pas le redevable légal de cette taxe. Et de ce quoi, se permettre de procéder à la fermeture d'une maison d'habitation pour non-paiement d'impôts. Pour l'Office togolais des recettes, l'éducation des contribuables doit être renforcée davantage afin que le civisme fiscal puisse rentrer dans les habitudes. La lutte contre le changement climatique est un projet commun. En témoigne l'implication des journalistes à la cause. À travers l'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement, ils prennent connaissance de la problématique et ses approches de solutions pour être les relais de l'information auprès des populations. Silver Addo. Le phénomène des changements climatiques est une réelle menace et un défi majeur pour la planète tout entière. Phénomène qui résulte de l'émission des gaz à effet de serre, l'abattage abusif des arbres avec pour corollaire la modification du climat. Face à cette situation, le Togo par exemple assiste en dehors des inondations à une recrudescence du dérèglement saisonnier affectant la qualité et la quantité des récoltes. L'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement qui s'apprête pour la conférence de Paris sur le changement climatique appelle donc à un meilleur engagement. À cette rencontre, il est donc question d'amener les professionnels de médias à s'approprier les enjeux et les défis liés à cette problématique. Cet atelier veut amener les journalistes à s'intéresser davantage à ces questions de changement climatique qui sont souvent assez complexes, compliquées pour nous communicateurs qui sont censés répercuter l'information au niveau de la population à la base. Et nous devons le faire de thèmes assez accessibles et clairs à nos populations. L'Alliance des médias pour l'eau et l'assainissement est appuyée dans cette démarche par l'Union européenne. Cette institution apprécie à sa juste valeur l'engagement international du Togo en faveur d'une solution durable. Au Togo, les effets sont déjà visibles. Partout dans les milieux ruraux, vous verrez que les paysans vont vous parler de l'imprévisibilité de la saison des pluies, le raccourcissement
le décalage du démarrage, les interruptions de saison de pluie, qui à chaque fois ont des effets désastreux sur leur travail, sur leur récolte, qui leur font recommencer les semailles, des grosses pertes économiques, des problèmes en termes de sécurité alimentaire pour leurs enfants. Plusieurs formations de ce genre seront initiées pour permettre aux journalistes sélectionnés de participer à cette conférence de Paris qui se tiendra du 30 novembre au 11 décembre prochain. Et en attendant l'effet des différentes actions visant à freiner les changements climatiques, il faudra s'y adapter. Et c'est ce que veulent réaliser les acteurs impliqués dans la production agricole au Togo, réunis cette semaine du côté de Dapahan. Désiré à l'œil. Agricoles au Togo sont réunis cette semaine à Dapahan pour essayer de trouver des approches de solutions pour s'adapter au changement climatique dans la production agricole. Le compte rendu avec Désiré à l'heure. Et nous poursuivons donc cette édition. Je vous annonçais également dans les titres ce projet pharaonique de l'Égypte. Le pays inaugure demain jeudi son nouveau canal de Suez. De nombreux chefs d'État seront présents à la cérémonie d'ouverture de ce chantier colossal qui se veut un symbole d'une nouvelle ère politique et économique pour le pays. Quelques soucis techniques, nous poursuivons donc cette édition en attendant peut-être, en attendant donc c'est une autre solution. Voici le nouveau visage du canal de Suez, le cadeau de la mer du monde au monde selon le gouvernement égyptien. Un présent qui sera révélé demain dans le port d'Ismaïlia devant un parterre de chefs d'État et de personnalités du monde entier. Le 6 août, nous annoncerons le début de l'opération Nouveau Canal de Suez. Ce canal va permettre de recevoir tous les types de navires. Si Dieu le veut, le canal de Suez continuera à être emprunté et continuera à être un symbole égyptien de sa capacité à relever les défis. Et le défi était ambitieux. Le 5 août 2014, le président Al-Sisi signait le lancement de ce projet pharaonique. J'annonce le début des travaux du nouveau canal de Suez, qui sera une autre artère de marchandises en Égypte. L'objectif, en venir à bout en 1 an. Un délai intenable pour certains, pari gagné. Mais pas sans effort. 400 entreprises privées et 25 000 ouvriers ont travaillé jour et nuit. Le canal historique est élargi et une nouvelle voie est créée. Des navires plus larges pourront ainsi circuler dans les deux sens et le temps de transit serait divisé par 2. De quoi relancer la croissance économique du pays. Le président égyptien marche ainsi sur les pas de Gamal Abdel Nasser qui avait marqué l'histoire en nationalisant le canal de Suez en 1956. En redonnant un coup de jeune à ce canal âgé de 146 ans, c'est aussi une part du patrimoine égyptien qui a été déterrée. Des antiquités ont été découvertes sur des sites archéologiques bordant les rives est et ouest. Ce qui donne de la valeur à ce que nous voyons aujourd'hui, c'est que ces objets racontent une partie de l'histoire de l'Égypte, l'histoire de la porte orientale en Égypte à travers la collection d'objets qui ont été découverts dans cette zone. Une histoire qui s'expose depuis quelques jours au musée égyptien du Caire. Et parlant toujours des innovations dans le secteur maritime, nous revenons au Togo. La pêche dans notre pays suscite de jour en jour un regain d'intérêt grâce à sa contribution à la croissance de l'économie. Un secteur d'activité qui nécessite donc de plus en plus de sécurité. Et le Togo met tout en œuvre. Résultat, ces côtes sont sécurisées et ce qui favorise l'exercice de ce métier. Et le sommet de l'Union africaine sur la sécurité maritime, justement, constitue un enjeu pour le peuple togolais et particulièrement les acteurs de l'espace maritime. Mais cette question, qu'attendent les pêcheurs de cette rencontre? Les réponses dans ce dossier réalisé par Augustin Kossi et présenté par Prudence Zissou. Attroupement habituel autour des produits halieutiques au port de pêche de Lomé. Une activité quotidienne à laquelle les pêcheurs et les femmes s'adonnent à cœur joie grâce à la sécurité qui règne sur les côtes togolaises.
sécurité, Togo, Ghana, Bénin. Sur toute la côte, il y a de la sécurité. Nous allons souvent au niveau du Bénin, du Ghana et même en haute mer, sans crainte au jour comme la nuit. Ils se sont constitués en une communauté de pêcheurs, mieux une famille. Et pour y adhérer, il faut se munir de la mâture qu'il faut, un filet, une machine de pêche et bien d'autres dispositions. Si vous disposez déjà de cette armature de pêche, au niveau de la coordination des pêcheurs, là on va vous reconnaître. On va vous orienter vers la marine marchande. La marine marchande, là où on fait immatriculer nos pirogues. C'est-à-dire de là, vous allez disposer un numéro pour votre pirogue. Les hommes sont aidés dans leurs tâches par l'association des femmes consignataires des pirogues. Ces dernières interviennent en appui financier et en retour se chargent de la vente du butin. Et à l'heure où le Togo s'apprête à accueillir la conférence de l'Union africaine sur la sécurité maritime, les attentes sont grandes. S'il n'y a pas la sécurité, nous aussi en tant que pêcheurs, on ne peut pas librement exercer notre métier de la pêche. Donc ce sommet sur la sécurité qui va se tenir en novembre, sera venu à point nommé. Bon, puisque là, on saura les dispositions à prendre. Les sécurités, là, Naïs au Bénin, et Ghana, Abidjan, Côte d'Ivoire. Ce sommet sera le bienvenu. Les côtes seront sécurisées et toutes les pirogues peuvent aller en haute mer librement pour qu'il y ait beaucoup de poissons. Les pêcheurs entretiennent une bonne collaboration avec la société togolaise d'entreposage qui les approvisionne en carburant, un partenariat qui se veut plus fructueux à partir des retombées du sommet. Nous souhaiterons que ce sommet soit quelque chose qui apporte un plus à la sûreté de la navigation, surtout au Togo. Quand il y a toutes les mesures qui sont prises, je pense qu'on va travailler en sûreté, en toute sécurité. Il n'y aura pas de problème sur les quais et on va servir aussi les navires qui nous demandent, qui nous sollicitent. On a besoin de sécurité maritime pour sauvegarder la mer, sauvegarder notre pêche, pour que toute l'activité aille bien au niveau de la pêche. C'est bon pour cette initiative du gouvernement. La pêche au Togo, une activité économique qui se modernise et suscite de plus en plus d'engouement grâce à l'amélioration des actions de l'État en mer. Et la sécurité reste un tournant décisif pour faire d'elle un vecteur de l'économie bleue. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et son collègue de la fonction publique, vu le décret numéro 2015-041-PR du 28 juin 2015 portant composition du gouvernement, arrête. Il est ouvert pour le compte de l'école normale supérieure ENS d'Atakpamé, un concours national de recrutement d'élèves professeurs de l'enseignement secondaire général au titre de l'année 2015-2016. Le dit concours est ouvert selon 2 formules et ces différentes formules, les options et le déroulement du dit concours sont à consulter dans le quotidien Togo Presse. Assemblée générale constitutive de la Fédération internationale de Maracana et association à Lomé. Cette assise permettra aux délégués issus de 18 pays d'Afrique et d'autres continents d'adopter les textes fondateurs et élire un bureau dirigeant. Tiens Piotba pour le compte-rendu de la cérémonie d'ouverture. Le Togo est à l'honneur ce jour. Il vient de signer l'acte de naissance de la nouvelle instance internationale de gestion du Maracana. Il s'agit de la Fédération internationale de Maracana et association FIMA. Le ministre en charge des sports a salué ce choix porté sur le Togo et réaffirmé l'engagement du gouvernement à accompagner le Maracana. Ce jour, vous mettez sur les fonds baptismaux la Fédération internationale de Maracana Association, FIMA. Vivement que ce bébé grandisse et vite. Ceci permettra de bâtir
autour du ballon rond quelque chose qui nous manque aujourd'hui et qui fait peur à des gens qui veulent déstabiliser nos sociétés. La convivialité, la fraternité et l'amitié. Avec la convivialité, quand nous nous retrouverons sur des petites surfaces, eh bien, même s'il y a de gros problèmes politiques, entre deux buts, deux passes, on peut les régler. D'où l'importance de l'acte posé ce jour à Lomé et apprécié par le comité d'organisation de l'Assise. C'est un bel exemple de convivialité, de fraternité et d'amitié. Nous sommes donc confiants que l'Afrique saura donner le bon exemple à l'ensemble des continents et à l'ensemble des sportifs au monde. Il n'y a pas de raison que ça ne réussisse pas. Le Maracana, c'est probablement après le foot, après le handball, après le volley, après toutes les disciplines. Donc c'est une discipline totalement fédératrice. Nous entendons continuer de défendre cela. Et les ambitions que nous avons, c'est préserver ces valeurs-là et les diffuser au plan national et contribuer à leur développement au plan international. La signature de l'acte de naissance de la Fédération internationale de Maracana et association sera suivie de l'élection du bureau dirigeant. Et ce bureau dirigeant est justement connu, c'est Monsieur Bleu Charlemagne, l'Ivoirien, qui a été élu président de l'association, de la Fédération internationale de Maracana et association. Il est assisté de 4 vice-présidents, dont le Togolais Etienne Baffaye, qui est donc le premier vice-président. Et c'est sur cette information que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi, où que vous soyez, grâce à la télévision togolaise, et toutes nos excuses pour les quelques imperfections. Excellente suite de nos programmes. Au revoir. Dans l'actualité de ce mercredi de 2011 à 2015, plusieurs projets de développement ont été réalisés dans tous les États membres de la CEDEAO. L'heure du bilan va bientôt sonner et les experts examinent déjà les divers projets réalisés. La stabilité des côtes togolaises qui permettra la tenue prochaine à Lomé du sommet de haut niveau sur la sécurité maritime est plus qu'une fierté nationale. Un satisfait partagé également par les pêcheurs, l'un des acteurs du secteur maritime. Et puis c'est une innovation dans le secteur maritime toujours qui lancera une nouvelle ère politique et économique en Égypte. Le pays inaugure demain son nouveau canal de Suez, un projet pharaonique qui permettra au Caire d'accueillir tout type de navires.